bénissons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans une dynamique de réveil spirituel. Nous sommes en marche en tant qu'Église. Nous avons bravé des obstacles. Nous sommes passés de la vallée des pleurs à la montagne de la gloire de Dieu. Nous avons traversé des moments difficiles, mais Dieu nous a relevés. Nous sommes vivants. Et nous sommes dans la joie de voir que dans l'Église aussi, le peuple est vivant. Le peuple n'a pas subi, mais le peuple a surmonté les épreuves. Qu'est-ce que le Seigneur nous demande? Vous aurez des tribulations dans ce monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et en tant que triomphateur, nous avons triomphé des forces maléfiques. Nous avons triomphé des puissants des ténèbres. Nous triomphons toujours en Christ. Nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Nous avons vu que nous avons des défis énormes. La vie même est faite de défis. Chaque jour est un jour de défis. Donc, dans la Pâque, nous avons vu que nous devons relever tous les défis qui s'imposent à nous. Ça, c'est important. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons relever tout défi qui s'impose à nous. Dans la marche chrétienne, tout défi, dans tous les domaines, que ce soit le domaine spirituel, le domaine social, le domaine matériel, le domaine financier, le domaine physique, nous devons relever tous les défis qui s'imposent à nous. Amen. Telle est notre responsabilité. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des aigles. Alléluia. L'aigle ne subit pas. L'aigle surmonte. Les tempêtes, même celles d'appui à l'aigle pour s'élever dans les hauteurs du ciel. Jésus a vaincu les tempêtes. Jésus est plus fort que les tempêtes. Jésus-Christ a vaincu les démons. Il est plus fort que le diable. Jésus a vaincu la maladie. Jésus a vaincu la mort. Nous avons un Seigneur vivant et puissant. Nous avons un Sauveur puissant. Alléluia. Donc ce matin, dans cette dynamique, j'aimerais vous encourager. Depuis longtemps, vu les programmes se succèdent dans l'Église. Les enfants nous ont étonnés. Les enfants de l'école du dimanche, ils ont vraiment, après les jeunes dames, vraiment, nous avons vu les enfants. Ça nous a marqué. Que les enfants qui pouvaient être affaiblis prennent le relais et se préparent spirituellement. Donc, l'école du dimanche, jeûner, prier, veiller ici. Pendant 3 jours. À la suite des femmes. Ensuite, le département de l'évangélisation. Et puis, nous aurons encore les Déborah. L'Église, que le feu du réveil continue de brûler dans cette communauté. Que ce feu ne s'éteigne point. Le feu doit être embrasé. Le feu doit s'allumer dans nos vies personnelles, dans nos maisons et dans la communauté. Le feu de la présence de Dieu. Le feu de sa puissance, le feu du réveil, le feu qui est alimenté par notre vie de prière, que ce feu ne s'éteigne point. Que le feu continue à brûler sur l'autel de nos cœurs, dans la communauté. Que le feu brûle à la chair. Toutefois que les pasteurs et les prédicateurs passent ici, que le feu embrase cette chair. Alléluia. Que le feu de Dieu nous embrase, nous tous. Ce matin, j'aimerais revenir sur un petit thème que j'ai abordé déjà il y a un peu longtemps. Je voulais revenir ce matin sur ce thème de relations générationnelles.
relations entre les générations. Les relations que vivent les différentes générations, que forme la société. La Bible en parle. Nous lisons dans Malachie, le chapitre 3. Dieu est relation. Dieu désire de bonnes relations parmi son peuple, dans la société, dans le monde entier. Dieu désire de bonnes relations, relations de fraternité, relations de convivialité, relations d'amour partagé. Malachie chapitre 3, à partir du verset 13, nous lisons et presque la parole du Seigneur. Malachie, le chapitre 3, le messager du Seigneur. Qu'est-ce que signifie le nom de Malachie? Messager du Seigneur. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Alléluia. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Chapitre 4. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et les méchants seront comme du chaud. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne les laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Et vous foulerez le méchant, car ils seront comme la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb, pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce grand jour est redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays interdit. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Le peuple d'Israël, devant les exigences de Dieu, liées à leur consécration, où Dieu leur demandait de revenir à lui, et il reviendra également à eux. Ici, le peuple dit, nous payons nos dîmes, nos offrandes, nous servons Dieu avec nos biens, nous le servons, nous avons quitté le monde,
Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes fidèles au Seigneur. Et le constat que nous avons, c'est que, mais autour de nous, nous voyons que les méchants prospèrent. Que ceux-mêmes qui ne calculent pas Dieu dans leur vie sont à l'aise. Ils ont tout. Et ils se disent, mais donc c'est en vain que l'on sert Dieu. Si les méchants prospèrent, si les hautains sont heureux, ils tentent Dieu et ils échappent. Donc c'est en vain qu'on cherche Dieu. Ce sentiment peut nous habiter souvent. En tant qu'enfants de Dieu, quand nous sentons un statu quo quelque part, et que nous voyons que nous constatons que nous tournons en rond, nous faisons du surplace, nous n'avançons pas, nous ne reculons pas, et nous voyons les situations bloquées autour de nous. Et nous voyons aussi qu'autour de nous, ceux qui ne viennent pas dans la maison de Dieu, ceux qui font fi de Dieu, ceux qui ne calculent pas Dieu prospèrent. Et nous nous disons, mais c'est en vain qu'on sert Dieu. Ce matin, j'aimerais te dire, ce n'est pas en vain qu'on sert Dieu. Amen. Un livre de souvenirs va s'ouvrir. Alléluia. Amen. Ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Continue dans la crainte de l'Éternel et honore son nom. Inscris-toi dans le livre de souvenirs de l'Éternel. Dieu se souviendra de toi quand tes ennemis t'appuieront de toutes parts, t'enserreront de toutes parts. Dieu défendra ta cause. Alléluia. Donc, ne dis pas le méchant prospère comme le psalmiste. Le psaume 73 dit la même chose. Son cœur a voulu imiter et suivre les méchants. Mais il n'a vu qu'à la fin, même s'il prospère, regardez ce que Dieu dit. À la fin, Dieu va marquer la différence entre le juste et le méchant. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Ceux qui servent Dieu sont à Dieu, à l'Éternel. Alléluia. Ils appartiennent à l'Éternel. Dieu a compassion d'eux, comme un père a compassion de son fils. Les compassions de l'Éternel se renouvellent. Et qu'elles se renouvellent ce matin dans notre vie. Ces bontés se renouvellent. Dieu va marquer la différence dans ce temps. Dieu va mettre en spectacle les hautains et les méchants. Ils seront comme du chaud au jour que Dieu prépare. Mais vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable et vous foulerez les méchants aux pieds. Amen. Les méchants sont les orgueilleux qui se livrent à l'orgueil et au mal, qui sont hautains. Toutes ces personnes-là seront exclues du royaume de Dieu au jour de l'Éternel. Mais pour nous qui craignons l'Éternel, se lèvera le soleil de la justice. Le jour de l'Éternel sera également un jour de salut et de délivrance pour tous ceux qui l'aiment et le servent. Dans le royaume de Dieu, sa gloire et sa justice resplendiront comme le soleil, apportant ici la manifestation suprême de sa bonté, de sa bénédiction, de son salut, de sa guérison à son peuple fidèle. Toutes choses prendront leur juste place et le peuple de Dieu sautera de joie comme les veaux sortant de leur état. Souvenons-nous tous de la loi de Moïse. Souvenons-nous des ordonnances. Obéissons à Dieu, continuons à le craindre.
Les exigences de Dieu, exigences morales, exigences spirituelles, ce n'est pas du légalisme. Mais Dieu a ses exigences. C'est la loi de Christ. La loi de Christ qui est écrite dans nos cœurs, obéissant à la loi de Dieu. Alléluia. Mais ce qui m'intéresse ce matin, c'est le verset 6 du chapitre 4. Il dit: ramenant le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Dieu a en vue les relations entre les générations. Dieu est un père. Et ici, il dit dans le verset 17 du chapitre 3, comme un homme, comme un père, a compassion de son fils, il le sait. Donc, Dieu est père de toutes les familles de la terre. Alléluia. Dieu est père. Éphésiens chapitre 3, verset 14. Dieu est un père. Sinon Dieu est le père. Le Père céleste. Notre Père qui est dans les cieux. Que ton nom soit sanctifié. Alléluia. C'est un modèle de prière qui enrichit notre vie de prière. Mais là, Jésus nous présente le Père qui a compassion. À cause de cela, le dit l'apôtre Paul, je fléchis les genoux devant le Père, duquel dit son nom, toute famille, dans les cieux et sur la terre. Amen. L'une des prophéties qui se réalise sous nos yeux, contrairement aux années antérieures, aux années entre 1960 et avant 1960, où on parlait de conflits de génération. Des enfants qui quittaient leur famille et qui allaient à l'aventure, qui avaient des cheveux longs, des grosses motos, et qui allaient à l'aventure, les hippies. Revolte contre la famille, revolte contre les parents. Conflit générationnel. Mais dans ce temps de la fête, il y a une prophétie qui sort de la Bible pour dire: Dieu va ramener le cœur des enfants à leur père. Alléluia. Et Dieu va ramener le cœur des pères à leurs enfants. Que cette prophétie se réalise ce matin dans ta vie. Si tu as constaté que tes enfants sont éloignés de toi et qu'ils commencent même à s'éloigner de toi, Dieu te dit ce matin qu'il va ramener leur cœur à toi. Amen. Si tu es aussi enfant et que tu as senti que tes parents ne te calculent plus à cause de ta foi, ils t'ont rejeté, mais il y aura un temps où ils auront besoin de toi. Ce matin, que cette prophétie se réalise dans notre vie. Amen. C'est une espérance que nous devons entretenir. Dieu ramène le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Dieu est un père. Il est le Père de toutes les familles dans les cieux et sur la terre. Dieu a engendré toutes les familles. Dans les cieux, il est le Créateur. Quand on parle du Père, la notion du Père, c'est la notion de celui qui est le chef, de celui qui est le fondateur, qui est le créateur, qui est celui duquel tout provient. Le Père, c'est celui qui a engendré un ou plusieurs fils. Il est le géniteur. Et le Père n'est pas seul. Il y a la mère. J'aimerais vous dire ce matin, Dieu a un cœur. Dieu est Père, mais il a un cœur de mère. Alléluia. Dieu est Père. Il a un cœur de mère.
Les deux se retrouvent en Dieu. Et c'est pour la créé l'homme et la femme à son image. L'image de Dieu, c'est l'image du Père. Avec un cœur de mère. Alléluia. Donc le Père, c'est celui qui a engendré. Le géniteur. Il est aussi le chef, le fondateur. Quand il s'agit de Dieu, il est la référence et le repère. Le père de famille et la mère sont les parents biologiques qui engendrent des enfants. Il y a aussi les grands-parents, la famille élargie, aux oncles, aux tantes, aux cousins et cousines, aux neveux et nièces. Ça, c'est la famille. La famille que Dieu veut. Dans la société actuelle, la famille est la première cellule de la société. Quand elle se porte bien, la société va mieux. Mais quand elle se porte mal, la société est en crise. La cause de toutes les crises dans la société provient des familles qui sont déboussolées, qui sont déchirées. Les enfants n'ont plus de repères. Les pères ont démissionné. Mais ce matin, Dieu veut que les pères prennent leurs responsabilités. Le chef de famille, le leader dans leur famille, que les hommes prennent leurs responsabilités dans leur leadership marital. Il faut qu'ils s'engagent à vivre en tant que chef. Le chef, ce n'est pas le dictateur, ce n'est pas celui qui domine. Le chef, c'est celui qui donne le bel exemple à suivre, qui donne le premier exemple à suivre. Il est le bouton indicateur. Il est celui qui ouvre le chemin. Il est celui qui se met devant et qui est digne d'être suivi. Le chef est un meneur d'hommes. Alléluia. Le chef est un leader. Il donne l'exemple à suivre. Il faut que les hommes, en tant que chef de famille, donnent à leurs épouses et à leurs enfants le modèle vrai à suivre. Ce n'est pas les cris, ce n'est pas l'autoritarisme qui change les autres. Si tu veux que ça change autour de toi, que ça change d'abord en toi. Amen. Que les chefs donnent l'exemple à suivre. Alléluia. Nous parlons des parents biologiques. Le père et la mère. Mais dans la relation entre le mari et la femme, l'homme est le chef. Pas le dictateur, mais il est le modèle. Le bon modèle qu'il donne est suivi. Alléluia. Un homme qui aime sa femme ne pas lui exiger soumets-toi. Il va se soumettre normalement. Amen. Parce qu'elle voit le modèle qui est devant lui. Que les hommes sont des modèles de pères de famille pour que les familles se portent bien. Que les mères aussi donnent l'exemple dans l'éducation des enfants, qu'elle soit l'éducation qui parle, l'éducation qui influence, l'éducation silencieuse mais qui influence. Que les paroles qu'elles sortent soient des paroles constructives. Alléluia. Il est aussi les paroles corporatives. Toute personne âgée, les aînés incarnent l'autorité parentale. Quand tu as en face de toi des personnes âgées qui sont des aînés, il faut
que tu les respectes. Ils sont l'autorité. Les parents corporatifs, c'est-à-dire toute personne âgée dans la société. Souvent les enfants ne comprennent pas cela. Quand on parle de parents, ce n'est pas seulement le père biologique, mais il y a des pères corporatifs dans la société. Toute personne âgée, toute personne qui n'a pas ton âge, qui t'a dépassé en âge, qui était un aîné, qui lui donne du respect. Amen. Tu dois te lever devant les cheveux blancs. Amen. Tu dois te lever devant les cheveux blancs. Tu dois respecter les personnes âgées, ce sont les parents. On les appelle parents corporatifs. Dans la société, les aînés, nous verrons tout à l'heure les droits et devoirs. Il y a aussi les parents spirituels qui ont influencé de manière positive ta vie, ta marche, qui ont contribué à ton épanouissement, qui t'ont accompagné, qui sont identifiés à toi dans tes douleurs, dans tes pleurs, dans tes épreuves, qui se sont identifiés à toi dans les peines et dans les joies, qui étaient là présents à tes côtés. Ces personnes, ces parents spirituels sont des personnes ressources pour ta vie, sont des personnes de référence pour ta vie. Pas forcément ceux qui t'ont engendré dans le Seigneur, comme on a vu dans les parents corporatifs. Ils ont droit aussi à la position dans ton cœur. Alléluia. Amen. Les parents spirituels ne sont pas forcément ceux qui t'ont dit viens au Seigneur. Jésus t'aime. Viens à Jésus-Christ. Cette personne-là a été un instrument que Dieu, par lequel Dieu a permis. Il y a des personnes quand ils nous voient souvent, ils disent, mais lors d'une prédication, lors d'un témoignage, lors d'un passage quelque part, tu as influencé ma vie par ta prédication. Amen. Est-ce pour autant que je suis ton Père? J'ai été l'instrument de Dieu pour l'amener au salut. Il a été marqué par cet événement, mais le Père spirituel, c'est celui qui t'a suivi dans tes premiers pas, dans ta marche chrétienne, qui t'a aidé à grandir. Il peut te lâcher en chemin. Et puis tu peux retrouver quelqu'un sur ton chemin qui, de manière positive, influence ta vie. Ces parents-là, il ne faut jamais les oublier. Ceux qui t'ont aidé. Je me rappelle encore quand j'étais jeune converti, il y a des anciens d'église qui m'ont aidé. D'abord, du vivant de mon père, il y a les anciens qui m'ont aidé dans ma marche chrétienne, qui étaient dans le staff des dirigeants de l'église et qui ont conduit mes premiers pas. Ils m'ont aidé à relever la tête. Ces personnes-là, je ne les oublierai jamais dans ma vie. Amen. Un fils est une personne qui, par rapport au père et à la mère, il descend. Il est la postérité. Il est descendant du père et de la mère. Il est considéré comme fils et fille. Et il doit ressembler aux parents. Alléluia. Regardez dans la descendance biologique, quand on voit un enfant, on dit, ah, vraiment il ressemble à son père. Hein? C'est pas ce qu'on dit. Il y a la ressemblance. Soit il ressemble à la maman, ou il ressemble au papa.
tel père, tel fils, telle mère, telle fille. Que nos enfants nous ressemblent. Amen. Pour ne pas qu'il y ait des doutes. Tu engendres un enfant et puis il n'y a aucune ressemblance. Mais il y a des doutes qui s'installent. Que Dieu nous aide. Que nos enfants sur le plan biologique, sur le plan physiologique, physique, nous ressemblent. Amen. Amen. Que nos enfants aussi, sur le plan spirituel, nous ressemblent. Alléluia. Tu es serviteur de Dieu. Tu es servant du Seigneur. Tu es leader dans l'église. Que tes enfants t'emboîtent le pas. Et qu'ils suivent tes traces. Les enfants sont l'héritage. C'est eux qui continuent ton œuvre, qui le pérennisent, qui relèvent les défis de demain, qui sont en force et qui sont à vigueur. Quand tu seras fatigué, ce sont les enfants qui relèvent ton nom. Alléluia. Donc le fils est important. Qu'il soit biologique, qu'il soit spirituel. Les fils sont importants. Ils sont l'héritage. Ils sont la continuité de l'œuvre. Ils sont ceux ou celles qui pérennisent l'œuvre. Et c'est pourquoi cette prophétie dit que Dieu va ramener le cœur des pères à leurs enfants. Le mot ramener signifie reconsidérer les positions, les valeurs, faire revenir. Ramener, non seulement c'est reconsidérer, mais c'est faire revenir ces valeurs d'éthique, de morale, qui accompagnent les générations. Dieu veut faire revenir l'éthique parmi son peuple. Alléluia. Les valeurs morales et spirituelles, des principes établis. Dieu veut les rétablir. Alléluia. La troisième expression dans le mot ramener, c'est-à-dire rétablir, restaurer, faire renaître. Alléluia. Quatrièmement, c'est ranimer ou rallumer le feu relationnel. Il faut qu'il y ait le feu dans nos relations. Que la glace et le froid disparaissent de nos relations. Que ce ne soient pas des relations glaciales, des froids et qui n'ont pas de chaleur. En Afrique, nous avons la chaleur dans nos relations. Alléluia. C'est vrai, il fait chaud en Afrique. Amen. De l'autre côté, il fait froid. Les relations se sont froides. Mais vivons des relations rallumées. Alléluia. Que la flamme s'allume dans nos relations. Que Dieu ramène le cœur des pères au cœur des mères. Que Dieu ramène et rallume la flamme de l'amour. Alléluia. Que Dieu restaure. Que Dieu fasse renaître ce qui était perdu. Que Dieu fasse en sorte que les relations entre les générations, la communication relationnelle, parce qu'on parle de relation, on parle de communication. Nous sommes un monde de communication. Et quand Dieu dit je ramènerai, Dieu veut ramener ce matin la communication, les relations
qui sont des relations qui se partagent, qui s'expriment, qui communiquent. Alléluia. Pas seulement une communication artificielle. Non. Mais la vraie communication dans la chaleur relationnelle. Que les enfants aient des relations avec leurs parents. Qu'ils communiquent. C'est ce que Dieu veut. Que les parents communiquent à leurs enfants. Qu'ils partagent. Dieu veut ramener la communication au sein des familles. Amen. Donc voici le plan de Dieu. Quand il dit je ramènerai le cœur des parents à leurs enfants, Dieu veut réellement rallumer la flamme. Alléluia. Dieu veut restaurer. Dieu veut rétablir. Dieu veut rallumer. Dieu veut qu'il y ait une communication. Que là où ça a été brisé, rompu, que les relations soient rétablies au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Et quand Dieu parle ici des valeurs qui doivent régir les relations entre parents et enfants, entre mari et femme, Dieu, dans le contexte actuel de la société, qui se déchire, où il y a la remise en question des valeurs, dans un monde qui s'en ténèbre davantage, Dieu, son désir, c'est que les familles chrétiennes rayonnent de sa gloire. Que les familles chrétiennes restaurent les valeurs, les principes en matière de relations harmonieuses, de devoirs. Il y a des devoirs. Les enfants doivent l'honneur aux parents. Les enfants doivent respecter leurs parents. Et cela est suivi d'une promesse dans la loi de Moïse, et dans Exode 20, il est dit, enfants, obéissez à vos parents, ou bien soyez soumis à vos parents. Et cela est suivi d'une promesse de longévité. Les enfants qui honorent leurs parents, qui les respectent, qui ont une attitude de respect envers leurs parents, qui sont soumis à leurs parents, qui vivent des relations harmonieuses envers leurs parents, ces enfants-là vivent longtemps sur la terre. Amen. Est-ce que la Bible dit? Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent. Amen. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent sur la terre. Il y a des peuples en Afrique, il y a des peuples où les parents sont sacrés. Ils vouent un respect, même je peux dire exagéré aux parents. Ils ne peuvent même pas lever la tête devant un père ou bien une mère. Pour saluer, ils s'abaissent. Quand le père le gronde, quand le père lui fait des remontrances, des reproches, il n'ose pas répliquer. Il est soumis aux parents. Amen. Il respecte ses parents. C'est un devoir. Nous vivons dans un monde de droit. Les enfants ont droit à revendiquer. Ils ont des droits qu'ils revendiquent. Même le droit même à convoquer un parent. Il a le téléphone de la police. Et voici comment les enfants sont détruits par la société actuelle. On leur inculque le contraire de ce que la parole devait dire. On dit, rébellez-vous contre vos parents. Si ton père te dit quelque chose qui n'est pas dans ton sens, convoque-le à la police.
doit t'enlever de sa main. Comme ça, tu seras un enfant qu'on va utiliser sur les champs de bataille. Légionnaire. Tu n'as plus de famille. Oh, ce qui donne le sens à la vie sur la terre, c'est la famille. S'il n'y a pas de famille, il n'y a pas d'avenir. Que les enfants grandissent dans le cadre familial, dans le respect, dans l'honneur dû aux parents. Ils sont vos géniteurs. C'est par eux que Dieu a passé pour que vous veniez à ce monde. Tu n'es pas tombé du ciel. Et puis la société n'est pas ta première source d'éducation. C'est la famille qui éduque l'enfant. Mais si la famille n'éduque plus l'enfant, mais c'est fini. C'est le désordre de la société. Et le diable sait cela. Et il veut que les enfants quittent la couverture parentale pour s'exposer. Les parents sont une couverture. Alléluia. C'est eux qui te couvrent comme un parapluie quand il pleut, quand il y a une tempête. C'est les parents qui te couvrent. C'est l'autorité qui te couvre. Que l'autorité parentale te couvre aujourd'hui. Si les parents prononcent des paroles négatives sur ta vie, ce n'est pas bien pour toi. Pas pour ton avenir. Alléluia. Les parents, les enfants doivent honorer leurs parents, qu'ils soient biologiques ou spirituels. Amen. C'est une question de vie ou de mort. Si tu désobéis, si tu n'honores pas tes parents, tu es exposé. Les parents aussi écoutent les enfants qui les honorent. Alléluia. Un enfant qui honore, qui respecte ses parents, il peut communiquer avec le parent et puis le parent va l'écouter. Donc les parents écoutent les enfants qui les honorent, qui les respectent. Quand un enfant respecte ses parents, même quand il a un besoin, même quand il a quelque chose qu'il veut partager, ça sa foi, si le parent n'est pas converti, s'il est païen, quand il voit le respect dans ta vie, l'honneur que tu lui dois, il est prêt à t'écouter. Amen. Et à partager ta foi. Mais le problème souvent que nous avons aussi, souvent, c'est que les enfants qui sont irrespectueux à la maison, c'est eux quand il est en train de jeûner, quand le père dit, ah, il dit non. Je suis sur la montagne. Tu ne sais pas que je jeûne aujourd'hui, que je prie. Et puis c'est lui qui insulte les gens à la maison. Lui qui jeûne. Mais quand maintenant, qu'est-ce que tes parents vont comprendre de ta foi? Quand tu descends à la maison, tu es invivable. Tu ne respectes personne. Et ta foi chrétienne, là, ce n'est pas ici. Il faut que tu la vives à la maison. Alléluia. Donc les parents écouteront les enfants qui les respectent. Et les enfants qui respectent aussi toute personne âgée. Parce que toute personne âgée aussi est une couverture sur ta vie. Il ne faut pas t'asseoir dans un bus quand un homme âgé il est debout. Il est debout. J'ai fait la même expérience la dernière fois, puis je prends le bus. Un bus bourré. Mais je suis suspendu comme ça tout le temps. Et les enfants avec leur portable, ils sont assis. Ils sont pris, ils ne le même pas. Comme il y a des vieilles qui tombent dans le bus. Et puis les enfants se moquent. Mais il est fatigué. C'est terrible, hein, notre société. Une société où on ne prend pas le droit. Il a payé son ticket, il a droit au ciel. C'est ça qui fatigue les gens. Mais tu vois une personne âgée qui est debout, mais lève-toi devant la personne âgée. Et ça, une source de bénédiction pour ta vie.
Nous, on pense que bénédiction seulement, c'est qu'on va prier pour toi. C'est ça, on prie, il y a longtemps on prie. Mais Dieu dit, il va ramener ton cœur vers tes parents. Amen. Mais fais des choses qui vont réjouir le cœur de tes parents pour qu'ils te bénissent. Jacob a béni ses enfants. Abraham a béni Isaac. Et Isaïe n'a pas eu la bénédiction. Nous, on pense que la bénédiction, c'est seulement les pères spirituels. Non! C'est pourquoi on fait un mariage, on associe les parents biologiques à la bénédiction des enfants. Pour dire que les parents ont leur mot à dire. Dans ton choix, dans ta destinée. Respecte tes parents. Alléluia. Respecte les parents corporatifs. Ne méprise pas tes parents. Même quand ils ont vieilli. Proverbe 23, verset 22. Il y a des enfants quand leurs parents vieillissent, ils disent, oh, tais-toi là-bas. Et puis ils ont des expressions même, leur langage, vraiment envers les parents. Ils disent, oh, les vieux là. Il y a des vieux là qui me disent, oh, la vieille. Vraiment, l'éducation est ratée. Aujourd'hui, au lieu de dire maman, on dit la vieille. On ne sait pas que le mot vieux, vieille, ça veut dire tu as insulté. Tu as insulté la personne. Ça dit de dépasser, qu'il n'est plus à la page de notre société. Il doit partir maintenant. Il n'a plus sa place ici. Tu nous fatigues même, tu n'es pas ici même. On fait quoi avec toi-même? On fait rien avec toi? Mais tu fais quoi ici maintenant? Faut partir. On va t'enterrer. C'est quoi t'appelles vieux? Vieille. J'ai été jeune, je suis devenu ancien. Alléluia. Donc, les parents ont de l'importance dans notre vie. Avant même les parents spirituels, c'est d'abord les parents biologiques. Si ta foi les influence, que tu les gagnes par ta conduite, que tu gagnes sans parole tes parents. Amen. Même les femmes, dont les maris ne sont pas convertis, même par leur témoignage, les maris sont gagnés au Seigneur. Alléluia. C'est pas en mettant doigt sur son front, dis-toi là, tu l'as changé. Qui même? On était un modèle. Alléluia. Alléluia. Donc, les parents doivent à leur tour ne pas aigrir les enfants. Ils doivent être des modèles pour les enfants. Ils doivent exercer la sagesse dans les relations avec leurs enfants. La communication doit être une communication apaisée et non violente. Violence verbale, crier sur les enfants, n'apporte rien, ce n'est pas une obligation. Les cris ne changent personne, ça les irrite au contraire, ça les décourage. Ne découragez pas vos enfants en tant que père et mère. Si nous transportons sur le plan spirituel, les enfants spirituels doivent honorer les parents spirituels. Amen. Alléluia. Doivent les respecter. Celui qui t'a engendré dans la foi. Celui qui est ton aîné dans la foi. Celui qui est considéré comme un père spirituel. Qui a influencé de manière positive ta vie. C'est un repère. Sur le plan spirituel. Regardez David. Quand il était acculé par Saül, poursuivi par Saül, il a été vers son père spirituel. Amen. Il a cherché Samuel. Il a eu se décharger devant Samuel. Il a eu recours à Samuel pour que Samuel le fortifie. Quand tout va mal, quand les vents sont contraires,
aie recours à tes parents spirituels. Amen. Pas que tu ailles les chercher ailleurs. Ils sont corporatifs. Ils sont dans le corps de Christ. Alléluia. On n'a pas dit maintenant, grave, cherche maintenant tes parents. Quand ils sont maintenant dans un lieu, puis maintenant va. Non. Dieu ramène le cœur des enfants à leur père, c'est pour rétablir les relations. Même si tu es un père spirituel que tu as perdu de vue depuis lors, que tu l'as oublié, tu peux me rétablir la communication avec lui. Ce n'est pas forcément aller le chercher. Tu as des parents spirituels dans cette communauté. Amen. Tu as des personnes qui se sacrifient pour ta vie. Ces personnes-là sont des repères pour ta vie. Ce sont des personnes ressources. Les enfants peuvent se décharger sur les parents. Les enfants peuvent avoir un conseil des parents. Alléluia. Donc, les parents doivent être un modèle pour les enfants. Les pères spirituels, les leaders, quand Dieu dit ramenera le cœur des pères aux enfants, Dieu en tant que père veut le retour des enfants à la maison. Alléluia. Dieu est un Dieu qui prend la réconciliation, la justice, la bonté, les relations harmonieuses, l'unité, la cohésion sociale. Dieu veut mettre fin aux crises dans les familles, qu'elles soient biologiques et spirituelles, mais aussi de mettre fin aux crises de la société. Dieu veut la paix dans nos familles, dans l'église, quand l'église est en paix. Dans Actes chapitre 9, verset 31, l'église était en paix dans toute la Judée, la Samarie. Regardez l'effet de cette paix, de la réconciliation, des relations harmonieuses. L'église était en paix et elle grandissait sous l'assistance du Saint-Esprit. Elle se construisait, elle se développait. Là où il y a la paix, le développement et la croissance. Là où il y a l'unité et la réconciliation, il y a une vraie croissance. Alléluia. L'église en paix, c'est un facteur de sa croissance et de son épanouissement. Alléluia. L'église primitive vivait la paix en son sein. Même si elle était attaquée de dehors, mais dedans, elle était réconciliée. Elle vivait dans l'amour fraternel. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre. Tout était en commun. Il y avait la justice en son sein, la bonté, les relations harmonieuses. Il n'y avait pas de crise. Elle vivait dans la paix. Elle se développait. Alléluia. Dans la parabole des deux fils, dans le chapitre 15, voyez-vous, les deux fils. Il y a le fils aîné et il y a le fils cadet. Regardez, c'est une question relationnelle. Dieu est relation. Le fils, qu'on appelle l'enfant prodigue, il a rompu la relation avec son père. Il s'est éloigné de la famille. Et voyez, quand le diable te détruit, il t'éloigne de ta famille. Il t'éloigne de tes parents. Quand il veut te détruire, l'ennemi a éloigné de sa famille. Il vivait en dehors de la famille. Sa vie était déboussolée, détruite. Sa vie était en aillon. Il ne savait plus maintenant. Il était dans le monde. Une crise profonde. Et ce jeune homme-là, le fils cadet décide du retour à la maison paternelle. Alléluia. Il connaît le cœur du Père qui l'attend. Dieu est un Père. Alléluia. Un Père rempli d'amour. Dieu est d'amour. Alléluia. Dieu t'attend sur le seuil de la maison paternelle.
L'enfant a pris conscience de la relation brisée par sa faute. Et l'enfant décide, il dit, je me lèverai, j'irai vers mon père, je vais régler ce problème relationnel. C'est la participation de l'enfant avec la participation du père. Ces deux participations qui ont rétabli la relation. Ce n'est pas le père seul, mais l'enfant a participé au rétablissement de la relation. Je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai, Père, j'ai péché contre toi. Amen. Il quitte sa mauvaise voie, empruntée, la voie du gaspillage, de son temps, de son énergie, de ses biens. Il revient sur le droit chemin. Alléluia. Son cœur est ramené au cœur du Père. Voici l'église que Dieu cherche. Une église qui entre en elle-même, qui prend conscience et qui revient comme cet enfant prodigue, qui revient à son premier amour, qui a le cœur ramené au Père, dans une relation d'amour. Que ton cœur aime Dieu. Amen. De toute ta force. Que ton cœur soit un cœur aimant. Non seulement qui aime Dieu, mais ton prochain. L'enfant qui est sorti de la maison, il aimait son frère. Il a été accueilli par le frère, par le Père, qui l'habille de sa propre justice. Toute notre justice devant Dieu est un vêtement souillé. Dieu veut enlever notre propre justice pour nous habiller lui de sa justice. Amen. Il dit, t'es aïeux là. Tu es revenu, mais tu ne vas pas vivre dans la muraille des aïeux. Tu es un prince, alléluia. Je vais te rhabiller de ma justice. Et je vais te faire porter des chaussures d'autorité spirituelle. D'autorité. Pour que tu marches désormais d'une manière digne. Dans le droit chemin, mais en même temps que tu marches sur les serpents et les scorpions. Que tu écrases la tête de l'ennemi qui t'a induit en erreur. Dieu veut que tu aies de l'autorité aujourd'hui sur toi. C'est pourquoi le mot dominer dont j'ai parlé la dernière fois, je reviendrai là-dessus le mardi soir. Vous n'étiez pas là le mardi. Je vous convie le mardi soir. Dieu veut te donner des chaussures d'autorité. Alléluia. Que tu marches de manière digne de ta vocation d'enfant de Dieu. Et que tu aies l'autorité sur les puissants des ténèbres. Dieu veut te donner une alliance filiale, une nouvelle identité. Désormais, tu es fils, une fille du Dieu vivant. Le Père Céleste est ton Père. Il est le roi des rois, Seigneur des seigneurs, et tu es son fils. Dieu te voit comme son fils. Dieu n'est pas un grand-père. Dieu est un père. Dieu est père. Même ton enfant là a besoin du Père Céleste. C'est pas dit quand il sera devant Dieu, va dire, oui, c'est mon grand-père. C'est pas son grand-père. Vous dites, oui, il est le père de mon papa, mais il est mon grand-père. Non! Dieu n'est pas un vieillard. Dieu est l'ancien des jours, l'ancien des anciens. Il demeure le même, il ne change pas. Il est Dieu. Que tu sois enfant, n'importe qui tu sois, Dieu veut une relation entre toi et lui. Une relation entre un père et son fils. Amen. Donc, Dieu a accueilli l'enfant à l'image de ce père et lui a donné une nouvelle identité. Alléluia. Et l'enfant est rempli de la crainte de son père désormais. Alléluia. Quand quelqu'un t'accueille sans rien dire, il ne t'accuse pas. Il ne te reprend ni même où tu es allé. Tu as fait ça? Non. Tu as blessé mon cœur. Je ne te pardonne pas. Dieu pardonne. Dieu oublie les offenses. Ce Dieu que nous avons est un Dieu d'amour. Quand tu reviens à lui, t'accueille. Que Dieu nous accueille ce matin. Le problème de
Dieu, c'est avec les fils aînés. Le problème du Père, c'est avec le fils aîné. Vous savez pourquoi il est fils aîné? Et Dieu a des problèmes, toujours avec les fils aînés. Dans la famille, ceux qui se prennent comme fils aîné, c'est eux qui ont le problème avec Dieu. Dieu n'a pas de problème avec l'enfant prodigue. Il a accueilli, il est dans son cœur. Mais le fils aîné se plaint. Vous savez pourquoi? Il n'a jamais eu de relation avec son père. Il est à la maison, mais il n'a pas de relation. Il y a des enfants comme ça, hein? Quand il voit, il se cache. Quand il arrive à la maison, il se cache. Quand il entend la voix à la porte, il se cherche. Mais souvent, ça s'explique aussi doublement. Si le père fait peur à l'enfant, non. Mais il y a des enfants qui se cachent parce qu'ils ne veulent pas de relation avec le père. Les fils aînés, ils servent le père comme un mercenaire, mais pas comme un fils. Il a au même titre que les mercenaires à la maison. Il dit, mais je t'ai servi tant d'années, sans avoir un cheveu pour manger avec mes amis. Et ton fils qui a casqué les biens, c'est lui que tu accueilles. Il se met à la porte, il boude le père. Combien de boudeurs et de boudeuses du père? Parce qu'il voit une justice. Pourquoi lui qui a été mauvais comme ça, Dieu lui a pardonné si facilement? Et il est béni aujourd'hui. Pourquoi? Et puis moi je suis là depuis longtemps. Fils aîné, resservis-toi. Fille aînée, resservis-toi. Dieu fait ce qu'il veut. Avec qui il veut. Il n'a pas de compte à rendre à personne. Il est Dieu. Il veut que tu aies la relation vivante avec lui. Ne fais pas marcher, je fais ça pour que je me paye. Non. Ne méritez rien devant Dieu. On ne mérite rien devant le Père. C'est que le Père a et à toi. Voyez son ignorance. Il ne sait même pas que, puisque tu n'as pas de relation avec le Père, tout ce qui est dans la maison, il ne peut pas toucher. Parce qu'il est comme un mercenaire. Or, c'est que le Père a, lui a pas. Il n'a pas su ça. Combien d'enfants dans la maison de Dieu sont ignorants des promesses de Dieu pour leur vie? Ignorants de ce que Dieu a planifié pour eux. Et ils sont là, ils luttent comme des mercenaires. Ils servent, ils veulent mériter un salaire. Ils font fi de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est la source de salut pour tous les hommes. Dieu est amour. Alléluia. Dieu est amour. Quelqu'un est venu du dehors, fraîchement. Quand je me suis converti, quand je venais fraîchement du monde, j'ai dénoncé plusieurs personnes. Je me dis que la lumière, pourquoi lui, il a des grâces comme ça, il s'en va de l'avant? Pourquoi? Il se plaignait. Il dit, mais vous vous plaignez pourquoi? Dieu regarde au cœur. Quand il l'aime, quand tu as tout abandonné, quand tu te consacres à lui, il te récompense. Le fils prodigue a tout laissé. Il a tout abandonné. Il est revenu à la maison paternelle et la crainte du père l'a habité désormais. Pas la crainte des hommes. Il ne craignait pas le fils aîné. Il a envie de crainte pour lui. Mais il craignait le père. Il ne lui a rien dit, pas de reproche, et il l'a accueilli. Il dit vraiment, c'est un père. C'est mon père. Alléluia. Le fils aîné n'a pas de relation avec le père. Il brûle le père. Il juge le père. Il dit pourquoi tu l'as accueilli? Pourquoi tu as fait ce jour-là pour lui? J'ai dévancé ceux qui étaient convertis avant moi. Ils sont arrivés avec la chaleur spirituelle. Je les ai dévancés. J'ai commencé à prendre ma place dans l'église. J'ai commencé à grandir dans l'église. Et Dieu récompense la fidélité. Dieu m'a projeté. Dieu m'a mis en avant. J'ai dirigé la jeunesse. Moniteur à l'école de dimanche. On dit, mais lui, il vient d'arriver fraîchement. Pourquoi? Pourquoi? On dit, on le connaît ici, là, il était ici, là. La même tête avec nous. Lui, mais il n'est plus la même personne. Il a tout abandonné. Il est venu au Seigneur. Il a donné son cœur tout entier à Dieu. Son cœur n'est pas en arrière. Que ton cœur ne soit pas en arrière. Que ton cœur soit pleinement dans la maison de Dieu. Ne sois pas un fils aîné qui n'a pas de relation de père. Et une relation de père céleste. Dieu est un père. Il veut te parler. Il veut te conduire. Alléluia. Ne sois pas le fils aîné qui refuse. Et puis qu'est-ce qu'il dit à la fin? Il dit,
lui là, que tu as payé là, il faut régler son compte. Il faut régler son compte. Les fils aînés veulent les règlements de compte. Ils sont remplis de haine. Ils sont rancuniers. Ils veulent que Dieu règle les comptes aux gens. Ils veulent que Dieu se venge. Que Dieu détruise. Le Père vient vers nous pour dire, ton frère que voici était perdu, mais il est revenu à la vie. Faut-il pas se réjouir avec nous? Il reste à la porte. Je ne sais pas s'il est entré. Combien de fils aînés restent à la porte de la repentance? Ils n'entrent pas en eux-mêmes. Ils ne reconnaissent pas leurs propres fautes. Ils appliquent tous les autres. Ils n'entrent pas en eux-mêmes. Ils sont prêts à se justifier, à condamner. Ils ne se sont jamais repentis de leurs péchés. Ils disent qu'il y a le péché. Quand il y a une position de roi, il y a un péché royal. Ils ne répondent pas des péchés royaux. Ou bien, je ne sais pas. Et ils invitent plusieurs personnes dans l'erreur. Tout homme a besoin de reconnaître ses fautes devant Dieu. Quand il a une faute, mais c'est pas comme Saül. Il dit, je suis le roi. Je n'ai pas besoin de me repentir. Mais David s'est repenti de ses péchés. Et Dieu a appelé David l'homme selon mon cœur. Dieu a son cœur avec les fils cadets qui reconnaissent le cœur de Dieu, mais pas avec les fils aînés. Trop de fils aînés dans nos corporations évangéliques. Trop de fils aînés qui revendiquent le droit d'aînesse. Je suis le premier. Je suis le plus grand. J'aimerais vous dire pour terminer. Dans ce temps de la fin, Dieu a besoin non des maîtres, mais des pères spirituels. Le besoin urgent de Dieu pour son église aujourd'hui, ce n'est pas le besoin des directeurs, des dictateurs, des maîtres, des personnes qui menacent, qui sont prêts à se venger, à régler les comptes des gens. Mais Dieu a besoin des pères pour son église. Dieu a besoin des pères, pas des maîtres, pas des tyrans, pas des dictateurs. Dieu a besoin des pères spirituels pour son église. Les leaders qui nous ont dévancés étaient des pères pour l'église. Le pasteur Jean-Claude était un père pour l'église. En Côte d'Ivoire, il y a des pères spirituels. Le pasteur Odago Adama est un père spirituel pour l'église en Côte d'Ivoire. J'ai été dans ces jours voir, dans une où je cherchais une place pour dire, il y avait une petite place ici. J'ai vu une femme qui est sortie de la maison. Elle dit, je suis chrétien aux assemblées de Dieu. Il dit, qui est ton pasteur? Elle dit, le pasteur Odago Adama. Je me suis plié devant elle. Il dit, c'est un père. Je reconnais son leadership en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas des pères comme Saül. Saül n'est pas un père. Il poursuit les gens. Il les menace. C'est un maître. L'église, dans la fin des temps où nous sommes, Dieu veut ramener le cœur des fils au Père. Dieu veut les rassembleurs. Dieu veut rassembler son peuple en un seul peuple. Dieu n'aime pas la division de son église. Dieu ne veut pas des gens qui divisent son église. Et il ne peut pas entrer en eux-mêmes pour reconnaître les fautes. Ils s'en moquent. Ils veulent avoir des gens qui vont les adorer. Même qu'ils ont perdu quelque chose, ils ne veulent pas revenir en eux-mêmes pour reconnaître qu'ils ont péché. Il dit, honore-moi toujours. J'ai le droit d'honneur. J'ai honoré. J'aimerais vous dire, avec Dieu, ce n'est pas une question de droit, c'est une question de devoir. Les droits sont légalistes. Les droits, c'est la lettre. Ça tue, ça détruit, ça disperse. Ce n'est pas partenaire. Ce n'est pas juste les droits, des écrits de lettres. Pour commander, n'apporte pas la vie à l'église.
mais le devoir d'amour. Le devoir d'être un père pour l'Église apporte la vie à l'Église. L'Esprit vivifie. Dieu nous veut dans tous les domaines, dans l'Église locale. Dieu veut des pères spirituels dans cette communauté. Dieu veut des mères spirituelles dans cette communauté. Pas des personnes qui sont là tout le temps, en train de voir les choses de manière négative, qui vont toujours prononcer des paroles négatives sur les gens, mais les voir dans le rétroviseur de leur vie passée, qui voient les gens avec des lunettes, qui ne sont pas les lunettes de Dieu, qui ont un langage négatif, qui prennent des paroles vulgaires, qui chassent les gens de l'église. Ce n'est pas des pères. J'aimerais vous dire, dans ce temps de la fin, Dieu veut ramener le cœur des pères aux enfants. Dieu veut des pères spirituels pour son église. Que tu sois père biologique dans ta famille, que tu sois mère biologique, sois un instrument de Dieu pour ta famille, pour le salut de ta famille. Que tu sois dans l'église une mère spirituelle, un père spirituel, qui est un modèle pour ceux qui arrivent. Ils veulent copier ton exemple de persévérance, de foi, d'obéissance à Dieu. Mais ne les décourage pas par ton langage. Ne les décourage pas par ton langage et par ta vie. Deviens un père spirituel pour la communauté. Dieu veut des dirigeants dans le cœur de père. Alléluia. Dieu veut, pas comme le monde. Le leadership du monde est différent du leadership de l'Église. Les hommes du monde dominent leurs semblables, les tyrannies, les maltraitent, les traitent injustement, les mettent en prison, font ce qu'ils veulent, pour les arrêter, pour les empêcher. Mais dans la maison de Dieu, celui qui dirige doit être le serviteur de tous. Celui qui est le plus grand doit s'abaisser. Les pères s'abaissent. J'aimerais vous dire, pour terminer, je devais aller faire mes études dans un pays étranger. On a dit, celui qui est majeur de la promotion, c'est major de la promotion, celui qu'on envoie avec une bourse à l'étranger. Il ne jouait pas. J'étudiais. Quand mes amis se promenaient, ils disaient, oh, ça c'est la théorie, ils sont praticiens. Et j'ai eu mes notes, j'étais major de ma promotion. On devait m'envoyer, continuer mes études. Ce que j'ai appris, on dit, c'est pour aller en France. Les gens qui ont appris dans mes oreilles. C'est pas pour aller ailleurs. Et puis ma grande surprise, le père de famille, le pasteur Jean-Claude me dit, on va t'envoyer à l'île Maurice. Parce que là-bas, il y a une doctrine dans ces jours qui est en train de nous aider. J'ai dit non au pasteur Blanc. C'est la première fois. Il lui a dit non. Mais ce qui m'a surpris, il a respecté mon nom. Il n'a pas tiré sur moi pour dire non. J'ai dit, tu iras à l'île Maurice, tu vas partir là-bas. Je suis le maître. Il a accepté mon nom. J'ai dit non à cause de la doctrine mauricienne. Une doctrine de dictature. Quand l'apôtre parle, personne ne parle. Or, le salut dans le plus grand nombre de conseillers dans l'église, on parle de père, on ne parle pas du père. C'est Dieu qui est le père. Singulier, quand on parle du père au singulier, c'est Dieu. Quand on parle du directeur au singulier, c'est Dieu. Mais l'église a des pères spirituels dans l'église. Dans l'histoire de l'église tout entière, il y a des pères. On ne peut pas faire les pères pour dire les fils, c'est pour vous au travail. C'est quel travail? C'est une dispersion des âmes. Ce n'est pas un travail. Quand quelqu'un bafoue un père,
de l'église et qu'ils pensent que les fils qui viennent, c'est pour eux ils travaillent, je vais vous dire ce que ça signifie. Plus tard. Mais pour l'heure, l'église primitive a des pères spirituels et des pères apostoliques. Il y a des anciens d'église. On ne dit pas de l'ancien. Quand on parle au singulier, c'est Dieu de l'ancien. On dit les anciens d'église. Les pères de l'église. Les pères apostoliques. Les églises qui progressent dans le monde entier. Les églises qui grandissent, qui ont la stabilité dans leur sein. Ce sont les églises où les générations sont superposées. Amen. Amen. Les générations sont superposées. Il y a des pères. Il y a ceux qui sont pères apostoliques, pères de l'église, et les leaders. C'est ceux-là ensemble qui éduquent les enfants. Que Dieu nous aide. Je prends l'exemple de l'église de la famille de Dieu. Pourquoi ils grandissent en Côte d'Ivoire? Nous, on prend seulement ce qui nous arrange dans leur sein. Mais prenons sur leur ligne de conduite. Le pasteur, vous regardez à demain, il ne peut pas gagner la semaine pour le bafouer. On ne peut pas bafouer le pasteur Guessin, on ne peut pas le bafouer. Et puis on dit on travaille pour les fils. On ne peut pas bafouer les pères devant les fils, insulter les pères, les dénigrer, les rendre méprisables, et puis on dit on travaille pour l'église, on disperse le plan de Dieu. C'est parce que les pères qui sont là aiment l'église, qui sont là. Ce matin, Dieu ramène mon cœur à la communauté, c'est vrai, je suis là. Dites Amen. Amen. Dans ces jours, il y a un miracle de Dieu au Père. Il y a même fils qui vient de loin et qui vient de voir. Il dit, ah, mais je suis dans ces jours-là isolé quelque part. Il dit, papa, on est venu te voir, Dieu nous a mis à cœur de venir te soutenir. Il dit, ça c'est très bien, je l'ai béni, alléluia. Je l'ai béni. Dieu va ramener nos fils, nos vrais fils. S'il y a des fils qu'on monte pour nous mépriser, pour nous rendre ridicules, mais Dieu va nous récompenser, va nous consoler. Nos filles et nos filles viennent de loin. Les vrais fils aiment l'église. Les vrais pères aiment l'église. Ils sont des rassembleurs, ils sont des diviseurs. Ce matin, Dieu est un Dieu qui rassemble, qui superpose les générations, qui ne dit pas comme le roi Jéroboam, c'est entre nous seulement on va diriger. Et puis, il avait lancé des fausses doctrines. Ses amis le font. Ceux qui marchent le font. Et ils pensent l'aimer. Il a dit les détruire, de disperser. Roboam a créé la division en Israël. C'est Roboam et Jéroboam a pris le parti. Aujourd'hui, l'église de réveil a besoin de revenir à la doctrine des pères. Alléluia. Le pasteur Jean-Claude n'a pas laissé une église divisée. Il a laissé une église unie. Il est un père. Et quand je lui ai dit, il répond à l'île Maurice, il a dit, mon fils, Dieu t'a parlé, vas-y. Il t'accompagne. Je suis resté en Europe et puis il est décédé. Ça m'a fait mal. Il m'a accompagné. Il m'a béni. Il a prié pour moi. Il n'a pas dit, comme je suis le mec, tu ne vas pas là-bas. Il m'a laissé partir. Il m'a béni parce qu'il y a un père. Il ne s'impose pas par la force. Quand vous êtes en position d'autorité, ne vous n'y allez pas avec la force. Allez avec la douceur. Allez dans une communication apaisée. Vous allez gagner les cœurs des hommes et des femmes. Vous n'allez pas les disperser. Ils reviendront. Dieu a promis, ramenez nos fils. Nous sommes dans la prophétie biblique du retour de nos fils à la maison, de la réconciliation, de la superposition de générations, pour que l'église de réveil soit stable aujourd'hui, stabilité dans la continuité. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu ramène nos cœurs ce matin. Il y a le Père Céleste qui nous ramène nos cœurs à lui. Et il y a le prix de conscience dans notre marche de terre. Nous allons tenir debout ensemble dans notre prière. Ce matin, demande à Dieu, Seigneur, ramène mon cœur à toi. Vous savez, quand un cœur est revenu à Dieu,
Quand un cœur est réellement révélé à Dieu, ce cœur retourne la communion à son frère. Amen. Quand un cœur est réconcilié avec Dieu, ce cœur s'est réconcilié avec son frère et sa soeur. C'est tout. Il n'est pas orgueilleux. Il n'est pas arrogant. Dans le texte là, on a vu l'arrogance, la méchanceté. Il prospère. Il pense que Dieu est Dieu. Mais Dieu avec ceux qui le craignent. Ce matin, crains l'Éternel. Dieu sera avec toi. Il va se lever un soleil de justice dans ta vie. Prions ce matin le Seigneur. Nous tous qui sommes là ce matin, revenons au Père Céleste. Que notre cœur quitte la vie de fils aîné. Que notre cœur soit comme l'enfant prodigue. Qu'il revienne à son Père. Dans ce temps de la fête, tu n'as pas besoin de maître. Tu n'as pas besoin de tyran. Dans son œuvre, Dieu a besoin des pères et des mères spirituelles. Dieu a besoin des pères. Que nos cœurs reviennent au Père Céleste. Que nous rétablissions la communion avec le Père Céleste. Que nous quittions les mauvaises voies. Que Dieu nous habille de sa justice. Les chaussures d'autorité. Une alliance filiale. Que Dieu conduise son Église aujourd'hui. Revenons au Père Céleste. Et dans nos maisons, dans nos familles, réconcilions-nous avec nos parents. C'est un facteur de bénédiction. Quand tu es réconcilié avec Dieu, Dieu te dit réconcilie-toi dans ta famille. C'est une rupture toi des oncles, des tantes. Si vous ne vous parlez plus, si vous êtes séparés, que Dieu ramène ton cœur à ta famille. Que tu te réconcilies avec tes parents. Dans l'église aussi, nous pouvons être présents et puis ne pas être unis. Nous pouvons faire route ensemble. Vous savez, dans ce temps-là, j'aimerais vous dire, ne vous mettez pas à ma place pour vouloir que je prêche ce que vous pensez. Mais ce que vous espérez que je prêche. Ne vous dérangez pas quand j'apporte la parole de Dieu. J'en suis convaincu. Je suis suffisamment responsable de ce que je dis. Et Dieu m'est témoin. Je suis un sachant. Je ne suis pas un novice. Dieu m'est témoin. Dieu me dit parle. C'est pourquoi je parle. Donc, si je parle, ne vous mettez pas à ma place. Laissez-moi avec Dieu. Il y a un prophète de la Bible qui en parlait là. Dieu a dit à Jérémie, il t'est suscité pour que tu sois quelqu'un qui va s'opposer réellement. Pour ramener le cœur de ce peuple à toi. Tu vas abattre. Tu vas renverser. Tu vas même détruire les fausses conceptions. Ne tremble pas devant eux. Pour ne pas me faire trembler. Dieu a rendu mon front dur. Vous m'entendez ce matin? Mon front est dur. Regardez-moi seulement. Avançons ensemble. Ce matin, je vais terminer par la prière. Dieu ramène
les cœurs ensemble. Il y a un mouvement qui se prépare de réconciliation de son Église. C'est le cœur de Dieu. Jésus-Christ va prier pour... Il va porter un sujet à son Père, et puis ce sujet-là va rester inexaucé. Il a prié pour l'unité de son Église. Il faut qu'il soit un. Pourquoi le monde croit? Les gens se moquent de nous aujourd'hui. Moi j'en ai honte. Tu vois quelqu'un qui demande, tu es de quel bord? Tu as honte. Dis, il n'y a pas de bord. Oui, oh, c'est faux ce que tu dis. On sait qu'il y a des bords. Et Dieu dit, les bords vont tomber. Croyez à cela. Ne soyez pas là pour être perplexe, pour être dubitatif. Croyez à cela. Dieu va faire tomber ces bords-là. Il va rassembler son peuple. Il va nous ramener ensemble. C'est à ça que je crois. Et ce que je prêche. Seigneur, ramène-nous ensemble. Ramène ton peuple ensemble. Que l'esprit de division quitte le lit de réveil. Au nom de Jésus-Christ. C'est l'esprit qui disperse les âmes. C'est l'esprit qui fait que nous travaillons beaucoup et les gens vont ailleurs. Ils se plaisent ailleurs. Ils sont fatigués de nos palabres. C'est quelle église a dit nos palabres? C'est quelle église? Où on gagne les personnes et les gens vont ailleurs. Viens à notre secours, Seigneur. Renverse les forteresses d'opposition à ton œuvre. Renverse les hauteurs qui sont dressées contre le plan de Dieu. Faites tomber ces pyramides, ces tours de Babel. Faites tomber au nom de Jésus-Christ. Renverse-les, Seigneur. Ramène ton peuple ensemble. Ramène-nous ensemble. Oh notre Dieu. Ramène ton église ensemble comme tu nous as ramené en 99. C'est ta volonté que nous revenons ensemble. L'église était en paix, elle a grandi, elle s'est développée. Et aujourd'hui encore, la même tendance se répète. Nous la refusons au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous refusons la division. Quelles que soient les positions, ramène-nous ensemble, Seigneur. Ramène-nous ensemble. Ramène-nous ensemble. Que tout ce qui est fait dans le sens de nous diviser tombe au nom de Jésus-Christ. Que le peuple de Goyo comprenne que c'est ici à le Goyo que les premiers leaders venaient chercher Dieu. Ils venaient chercher Dieu ici. Amen. Et Dieu est en train de ramener sa flamme de l'église. La recherche de Dieu revient dans cette église. Maintenant cette flamme du réveil que nos dévotions allument dans cette communauté. Des chercheurs de Dieu sont sortis d'ici. C'est ce que le pasteur là où vient chercher Dieu. Il venait ici pour chercher Dieu. L'histoire a commencé ici. Que cette histoire soit sûre de tous. Que Dieu revienne au milieu de nous. Les choses que les gens ont planifiées ou bien ont dites pour dire le Goyoé, non, tout ça là c'est révoqué, c'est annulé. Tout ce qui est tendance, souhait négatif, attente négative est révoqué. Est annulé cette communauté. Désormais cette communauté vit la gloire du Seigneur. La formation de vrais disciples ici, engagés, des gagnants d'âme, des encadreurs. Évangéliser, c'est bien. C'est même beau. Mais quand tu engendres un enfant, tu ne laisses pas dans la rue. Quand tu as gagné un enfant, tu le nourris, tu l'encadres. Tu es son père spirituel. Tu es sa mère spirituelle. Selon cette église aussi cette église a besoin de mères et de vrais pères spirituels. Au niveau de la jeunesse, au niveau des femmes, au niveau des hommes. Allez chercher ceux qui sont partis. Dites Amen. Amen. Allez les chercher. Ramenez-les. C'est ce que Dieu dit. Que Dieu ramène les frères. Ne pêchons pas seulement. Et puis nos filets sont percés. Mais que nos filets là soient resserrés. Que ce qu'il y a dans nos filets reste et demeure. Si nous ont échappé, allons les ramener au Seigneur. Telle est la prophétie que nous donnons ce matin.
Que cette église soit une église qui gagne les âmes et qui les maintient. Que cette église s'agrandisse. Que nous fassions 2 cultes, 3 cultes. Nous monterons du nord. Nous allons de l'avant. Ceux qui sont dehors deviennent. Amen. Que Dieu bénisse cette communauté. Que Dieu nous bénisse au matin. Amen.